Bienvenue pour ce 101e épisode de Culture Fish. Nous sommes à Clermont, c'est le CNPL ou la Fishion Week. Et oui, ils sont venus, ils sont tous là pour voir du matériel, pour fantasmer. Allez, on y va, suivez-moi. Bonjour, bonjour. Bon, alors là, c'est les billets. Et on va passer de l'autre côté parce qu'on a un petit badge presse. Suivez-moi, suivez-moi. Celui-là, vous êtes... De l'autre côté, on s'en branle. C'est les confrères. Allez, allez-y, allez-y. Allez. Hop, on y va. Vous avez le badge presse? Ouais, on y va. Vous êtes chez qui? France 3. France 3, c'est pas grave. Allez-y. Vous êtes en direct? Hein? Oui, oui. Allez-y, allez-y. France 3. Moi, j'ai un cadreur moche, pas France 3. Allez, c'est parti. Donc, Clermont, c'est comme tous les ans. Le salon est... Oh, pardon, excusez-moi. Le salon est coupé en deux parties. Vous avez une première partie qui est juste là, qui est la partie associative, celle des APPMA, des fédérations, celle où les pêcheurs ne s'arrêtent pas. C'est bien malheureux, c'est comme ça. Ils sont tous venus voir du matériel, fantasmer devant des leurres, des cannes et des produits qu'ils n'auront pas forcément les moyens de s'acheter, mais on va quand même y aller. Allez, suivez-moi. Bonjour. Donc c'est pas un concours de vitesse, vraiment concours de montage de mouches. Ça monte, ça monte, ça monte, du cul de canard, du cul de lapin, du cul de la crémière, ça monte. De chaque côté, les sorties de secours, la restauration. Ici, vous avez quelques aquariums avec des spécimens de poissons que vous n'attraperez sûrement pas, puisque on est avec Gérard Gérard, puisque nos rivières sont pourries, dégueulasses. Mais allez, on va les voir. À quoi sert la vessie natatoire? À respirer. Une vessie natatoire. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Vous devriez le savoir. Non, je suis débutant, moi, je vous ai dit. Question piège, je sais pas. À diriger le poisson. À diriger le poisson, t'es sûr de ça? Oh, je dirais ça. Je peux pas répondre, j'ai pas envie de dire de conneries. La quoi? La vessie natatoire. Ah, bonne question. Aucune idée. C'est pour... c'est l'air, ça, non? L'air dans le poisson? À uriner, peut-être? La vessie natatoire. Bonne question, mais là, j'en sais que dalle. Je dirais à respirer, je pense, ouais. Bah, la flottabilité du poisson. La flottaison des poissons. À monter et descendre dans l'eau. C'est ce qui lui permet de nager, de garder son niveau dans l'eau. À donner plus ou moins de profondeur au poisson, en fait, ça sustient dans l'eau. La hauteur de la profondeur de nage, il peut flotter, machin, et rester au fond s'il veut. C'est ni plus ni moins qu'une bouée. Au poisson, ça lui permet de plonger ou de s'équilibrer dans la colonne d'eau. Des salmonidés. Oh, que c'est beau! Donc ces poissons n'ont jamais mangé de leur vie, hein. Ils sont très 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 maigres. Hein. Et puis surtout, il ne faut pas les manger. Timalus. Petit poisson blanc. Du chouenne. Du poisson blanc, des cyprinidés, quoi. Aucun intérêt. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a du rotangle, on a du gardon, on a un cendre asthmatique, un petit brocheton, une carpette, des perches, des poissons d'aquarium. Et puis là, qu'est-ce que c'est ça comme poisson? Tu sais pas? C'est une tanche. Tinca, c'est son nom latin. Qu'est-ce qu'un stinger? Oh, c'est encore pire. C'est quoi? Stinger, à l'heure? J'en sais rien non plus, mais je pêche pas ça non plus. Un stinger. Aucune idée. Bonne question. Je n'ai aucune idée. C'est pas un avançon, non? Une rallonge sur un leurre souple pour accrocher l'hameçon à la queue. C'est un hameçon, je ne sais rien. De toute façon, tous ces termes, moi, ça me pompe. C'est une petite bricole en plus sur leurre pour lui donner un peu plus d'attraction. Triple voleur? C'est un teaser, non? Pour le non, c'est... C'est une empile. Je sais pas ce que c'est. Petit triple qu'on met à l'arrière de nos leurres souples. C'est l'hameçon voleur. Donc là, on est au milieu des associations, des APPMA, des fédérations départementales Haute-Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie, Corrèze, Isère, Puy-de-Dôme, Cantal, Creuse, Montcuq-sur-la-Commode. Ils sont tous là. Donc comme vous pouvez le voir, les spectateurs du salon, les visiteurs, ils passent, ils ne s'arrêtent pas. Pourquoi ?
Peut-être parce qu'il y a un vrai problème d'adhésion au travail des APPMA. Les APPMA sont la force ouvrière de la pêche en France, qui repose sur le système associatif. Ce sont tous ces gens-là qui vous permettent d'avoir du poisson dans vos rivières. Il faut un travail de terrain, un travail quotidien, un travail pas médiatisé, malheureusement. Ils n'en ont pas les moyens, mais c'est eux qui mettent les mains dans la vase. Mais ça n'intéresse personne, tout le monde s'en branle. L'objectif est d'aller tout droit, voir les produits. Qu'est-ce que la thermocline? Ouais, je passe mon tour là. Non, mais j'en sais rien, moi, tous vos termes là. Je sais pas. Thermocline, on pêche au leurre ou ça me parle pas non plus? Pareil, je sais pas. C'est l'épaisseur d'eau qu'il y a dans un lac. Moi, je me rappelle plus exactement, mais c'est ça, à quelque chose près. C'est entre deux eaux. Le niveau d'eau, quoi, le niveau d'eau? C'est où le poisson se sent plus en confort, quoi. Couche dans l'eau au niveau de l'alimentation pour les poissons. La température de l'eau. Le phénomène qui fait que l'hiver, l'eau soit plus chaude en profondeur et qui fait que les poissons s'y tiennent. Et vice versa en été. Ah, je suis un blaireau, moi, je sais pas. Thermocline, c'est changement de température dans l'eau. La thermocline, c'est la ligne de profondeur à laquelle la température de l'eau change. Où trouve-t-on l'ambroisie? L'ambroisie est une plante nuisible à la santé. Allez sur Wikipédia, puisque vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est plus important de connaître la vraie vie, celle de terrain. L'ambroisie, c'est de la merde, ça gratte. Renseignez-vous. Qu'est-ce qu'un lit de corps? Un lit de corps? Oui. Je sais pas. Bonne question. Lit de corps, ben, c'est du fil et c'est un morceau d'une ligne, je sais pas si c'est celle d'avant ou celle d'après. Qu'est-ce qu'un lit de corps? Ah, aucune idée. Un lit de corps. Un lit de corps, ah je savais ça. C'est pour la pêche à la mouche, non? C'est ça? Un lit de corps, mais non, t'en poses des questions. Un lit de corps, ben c'est pour faire une tête de ligne, par exemple. C'est une tresse plombée en fait. Un lit de corps, un corps de ligne. Un lit de corps, c'est pour pêcher la carpe, c'est pour plaquer ta ligne sur le fond devant le plomb, non? C'est pour les carpistes, non? Possible. Pour plaquer sa ligne. Aucune idée. C'est au niveau du montage, en bas, entre le bas de ligne et le corps de ligne, c'est un entier-mêleur. Donc là, on arrive sur la partie où tout le monde s'agglutine, c'est-à-dire celle où il y a des produits à voir, à toucher, peut-être des produits à acheter, en tout cas des produits pour rêver, pour pratiquer notre passion de la pêche. Là, vous avez un stand de voitures, je ne sais pas, depuis quelques années, il y a des voituriers qui sont là. Alors les voituriers, c'est pas des voituriers genre parking, quoi, non, des mecs qui vendent des voitures. Pour aller à la pêche, il faut des voitures. Bon, bah maintenant, il y a des stands de voitures. Pourquoi pas? Ça rentabilise l'espace et le mètre carré. Cite-moi un cyprinidé. Cyprinidé, la truite. Ah, un cyprinidé. Je vais perdre votre temps. Non, un cyprinidé, non? Non plus, non. Cyprinidé. Les questions pièges, je ne peux pas vous répondre. Un cyprinidé, bah la carpe. La carpe, je sais pas. Un cyprinidé, si, brochet. Un carassin? La carpe, le gardon. Cite-moi un cyprinidé. La truite. La truite fario. Un cyprinidé. Ah non, cyprinidé. L'aspe. Mais t'es complètement abruti. Ah ouais, je sais. Aspe, ça marche. Premier stand, Fox Rage, Fox Cat, Fox, le grand spécialiste de la carpe, et un petit peu plus loin, Matrix. C'est du bon matériel, on ne s'arrêtera pas là, mais il y a plein de choses à voir, mais je dis c'est comme ça. Là où je dors ce soir, bonne qualité. J'aime beaucoup ce que vous faites chez Fox. Bonjour. Oulala, oulala. Vous allez bien? Ça va? Bonjour. Oh le rouquin! Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien? C'est mon cadeau de Noël? D'accord. Vous me l'emmenez chez moi parce que j'ai pas de remorque. Pas de souci. D'accord. Même adresse. Même adresse, comme l'année dernière. Oui. On est bien le propriétaire. Pas de problème. Ah, j'aime beaucoup ce que vous faites. Hein. Mais honnêtement, ça sert à quoi ce genre de truc? Ouais. Ah, la pêche ou les filles? Les deux. Les deux. Si on est d'accord avec ça, on prend pas plus de poissons.
Pas plus de poissons. C'est ça. Ah. Le vivier à pouf est où dans ce genre d'embarcation? Ça dépend de la taille. Je ne sais pas comment ça marche. On ne sait pas où est le vivier à pouf. Qu'est-ce qu'un dérigue? Aucune idée. Dérigue, c'est un leurre chez Rapala. Aucune idée. Un dérigue. Allez. Dérigue, c'est les anneaux, mais je pêche pas ça non plus. Je pêche tout simple, tout con, et là ça me parle pas. Ouais, je sais pas, c'est un truc avec le black bass, ça, non? Un quoi? Dérigue. Pas le français. Aucune idée. Quoi? Dérigue. Je sais pas. L'inspecteur dérigue. Ah, France 3. C'est un montage pour la carte. C'est un montage pour pêcher en flottant. Matrix, pour les amateurs de pêche au cou, pêche au feeder, incontournable. Eh, on n'est pas bien là. Décontracté du gland. Matrix, indispensable. Hop. Qu'est-ce qu'un gamard? Aucune idée. Un gamer. Gamard. Un gamard. Putain, je sais pas. Un gamard. Je sais pas. Je sèche. Encore moins. Un gamard. Au moment tous vos termes, moi j'y comprends rien. Non. C'est un insecte ça. Un gamard. Ah, tu me poses que des questions où je panne rien. Ah, un gamard, c'est un petit insecte qui vit dans les rivières. Oh, c'est une petite bestiole qui traîne au fond des cailloux. Gamard. C'est un crustacé là, qui carpelle là. Putain, mais tout ça. Ah. Tu vas te taire, toi, c'est lui qui a le micro. Une petite crevette d'eau douce. C'est une petite saloperie, une petite crevette d'eau douce qui vit dans nos eaux et qui est en quantité industrielle dans le lac Léman. La pêche et les poissons, le pêcheur de France. Qu'est-ce qu'un Albright? Je sais, mais je l'ai pas dans les. Je l'ai pas là. Aucune idée non plus. Qu'est-ce qu'un Albright? Albright. Ça me dit quelque chose, mais je sais plus. Encore pire de l'anglais maintenant. C'est un nœud. Un Albright. Un moulinet. C'est le nœud. C'est un nœud de raccord. Un nœud. C'est un nœud? D'accord. Tu m'en fais une belle tête de nœud, toi. T'emmerdes. C'est un nœud qui permet de raccorder une tresse avec un fluorocarbone par exemple. Voilà, mais vous avez ces questions, c'est de la... Non. Ah bah voilà, tu vois, il y a un monsieur qui connaît bien. Il y a un monsieur qui connaît bien. Il y a un monsieur qui connaît... Il y a un monsieur qui connaît bien. Allez. Non. Ah bah si, attends, on fait le malin derrière. Allez, hop. Non, mais tu fumes pas moi. Ben non, bien sûr, non. Vu toutes les questions que je savais, mais non, je sais plus. Il y en a encore plein d'autres. Smith. Petit leurre à truite, incontournable Smith. Leurre à brocher avec CWC. Regardez comme ça nage. Un caillou animé avec talent ne nagerait pas mieux. Ah oui, ça nage. Oh, et ça coule comme un caillou. Wonderful. Zebco Europe. Alors plein de marques chez Zebco, Radical. Ils ont refait l'emballage. Alors est-ce que c'est spécial pour le salon? Moi en tout cas, j'adore les bouillettes de chez Radical. C'est mon point de vue. Quel poisson a une nageoire adipeuse? Oh, je sais pas. Le poisson-chat? J'en sais rien. Désolé. La truite. L'ombre. Adipose. Connais pas non plus. Les salmonidés. T'as le poisson-chat, la truite. Le poisson-chat, t'es sûr? Ah, j'en suis sûr, ouais. Certain? Certain. Non. Ah, si. Non. Ah, si. Non, il n'y a que les salmonides. Ah, non, il y a aussi le poisson-chat. T'es sûr? Sûr et certain. J'irai vérifier, mais logiquement, D'accord. c'est que les salmonides. Eh bien, renseigne-toi. Puis il y a son propre jeu, j'adore. Un max de pêche. Très bon magazine en ligne, gratuit, tous les 2 mois. Incontournable. Lisez-le, soutenez-les, abonnez-vous. Achetez la version papier, elle existe aussi en version papier et elle existe encore. Elle existe toujours, elle est là. Il ne se fait pas d'argent dessus. Hein. Et il ne se fait pas d'argent dessus. Voilà, un max de pêche. Incontournable. Tu vas bien? Ça fait 10 € le passage. Way of Fishing. C'est une grosse boîte noire, on dirait un backroom. J'ai jamais osé rentrer dedans. On va aller voir ce qui s'y passe.
Bonjour Monsieur Daiwa. Salut, ça va? Je passerai vous voir tout à l'heure, j'ai besoin d'un moulinet bête finesse. Cette année, je veux me mettre au bête finesse. Je sais qu'il y a le SSR qui est le meilleur moulinet bête finesse. On est d'accord. Vous allez me faire un prix dessus. C'est pas avec moi qu'il faut voir ça. Et voilà, toujours, dès qu'on parle d'argent, les professionnels, ah, c'est pas moi, mais j'irai vous voir quand même. Moi, j'essaye d'avoir des Donc, Way of Fishing, c'est ici. C'est un backroom, un glory hall. Logiquement, il y a des petits trous de chaque côté pour voir ce qui s'y passe. Ils les ont bouchés cette année. Qu'est-ce qu'un sleeve? Je sais pas. Un solive. Un sleeve? Un sleeve, aucune. C'est pour accrocher sur les fils, pour ce qui remplace les nœuds. Un sleeve, c'est quand tu pinces, que tu mets ta boucle, mais je pêche pas ça non plus, j'aime pas ça. Une pièce métallique pour faire une boucle sur une ligne. Un sleeve, ça permet de rattacher par exemple un émerion et son bas de ligne. C'est pour serrer ton bas de ligne en fluoro. Par exemple, on a du fluorocarbone, on va faire une boucle. C'est une cosse en métal qu'on écrase avec une pince. C'est un tube de sertissage. Shimano, Rapala, Storm. Des marques qu'on ne présente plus, incontournables du moulinet. Vous cherchez un moulinet. Si c'est pas chez Daiwa, c'est chez Shimano. Vous trouverez tout chez Shimano et même ce que vous cherchez pas. Bien sûr, les Stellas sont attachés, on ne peut pas partir avec, mais on peut les toucher. On peut se caresser avec un Stella, on peut faire tourner un Stella. Si à 40 ans, tu n'as pas un Stella, tu as loupé ta vie. Si tu as un peu moins de moyens, il y a le Twin Power, c'est tout aussi bien. À quoi sert la ligne latérale? Je sais pas. Tu vois, tout ce que je sais pas. On est devant la caméra, c'est moins drôle. Hein. La ligne latérale, je connais pas non plus. À se guider. La ligne latérale d'un poisson. Bonne question. Pardon? La ligne latérale. Je sais pas. J'en sais rien. La ligne latérale pour détecter les vibrations. Mais de mémoire, comme ça, hein. Pour détecter les proies. La ligne latérale sur un poisson capte vraiment les ondes, les mouvements autour de lui. Ça sert au poisson à détecter les vibrations de ses proies, des leurs, de son environnement, quoi. Rapala. Presque l'inventeur du leurre. Qu'est-ce qu'un bivi? Un quoi? Un bivi. Un bivi. J'en sais rien. Comment tu écris? B-I-W-Y. B-I-W-Y. Je sais pas. C'est pour la carpe, je pêche pas non plus la carpe. Non plus. C'est la maison du carpiste. Ouais, c'est une tente. C'est une tente pour dormir, pour faire les pêches de nuit. Pardon? Un bivi. C'est une tente de carpiste pour dormir. Pas que. Pas que pour dormir, il faut ouais. d'autres choses. Ouais, bah oui, bien sûr. Libre à chacun après. C'est comme un avion, c'est un planeur. Plus vous augmentez la surface de portance, plus il plane. Comme un avion sans aile. On va le regarder. C'est surtout à l'envers qu'on va le voir. Eh oui, parce que le poisson voit le leurre par en dessous. Ça sert à rien de faire des beaux décors par-dessus. Ouais, Le poisson, la surface qui va permettre de planer sur le jigging, alors je l'avais passé, c'est vraiment la partie arrière. C'est comme une flèche, c'est l'engrenage. Pour les perches, c'est génial. Alors que là, Où se reproduisent les anguilles? Si je te dis dans l'eau, tu vas me prendre pour un con, donc j'en sais rien du tout. Dans l'eau. J'en sais rien, dans la boue. En mer, tous les cailloux. C'est sûr? Non, dans les rivières. Dans la mer. Non, dans les rivières. Merde, dans l'eau douce ou en mer? Ah putain. Je sais pas dans quel sens, mais elles se cassent en fait et elles reviennent. À Saint-Nazaire. Les anguilles. Dans la rivière, mais... Et on n'en a pas chez nous, et puis c'est vrai que je regarde pas ça. En mer? Laquelle? En Atlantique? Est-ce que tu es conscient que tu as plus de bonnes réponses dans du matériel de pêche que dans la biologie des poissons? Oui. C'est pas bien? Bah non. C'est vrai, c'est pas bien. Mer des Sargasses. Dans la mer des Sargasses. Ah, ça fait plaisir d'entendre ça. Storm. Une marque, à mon avis, injustement mise en valeur. Ouais, c'est pas cher, c'est pas du méga basse, c'est pas 30 € l'heure, mais ça marche hyper bien. Surtout le Soren, dont on a parlé dans le numéro 100 sur l'aspe. C'est un leurre comme ça, donc Storm, allez-y, il y a plein de petites pépites. La gamme Gomoku aussi. À quoi sert une bombette? Flottante ou semi-plongeante?
Comme tu veux. À pêcher. Je pêche pas non plus à la bombette. Pour la carte, pour lancer, non? Tu pêches pas grand chose. C'est les bouchons, je pêche pas bouchons, j'aime pas ça. À pêcher en surface? Pour pêcher au cou. C'est un plomb, ça? Je crois, j'en sais rien. Je pêche qu'au carnassier. Pour allonger les lancers, non? Pour lancer plus loin? C'est un flotteur qu'on peut lancer et ramener. C'est un bouchon, quoi. Enfin, ouais. Un flotteur, quoi, si tu veux. Ah putain, la pêche à la bombette, je peux pas, je sais pas, c'est pas de ma génération. C'est pour tenir le courant, non? Une bombette, eh ben, ça sert à propulser un appât un peu plus loin et à le faire nager à la profondeur qu'on veut. VMC. Vous cherchez un hameçon, c'est chez VMC. C'est du Made in France. C'est le leader mondial du triple. C'est VMC, Cocorico. Si vous voulez vous la péter, il y a honneur. Voilà. Et VMC, c'est... Qu'est-ce qu'une turlute? À la pêche? Ah, ça dépend, soit tu pêches en mer, soit tu vas à des endroits le soir où personnellement je vais pas. Ça, c'est toi qui vois. Qu'est-ce qu'une turlute? Ah! Il y a deux réponses possibles. Faut demander aux femmes. C'est à l'heure. Une turlette. Je vais dire une connerie. Bah allez-y. Vous avez au moins une bonne réponse. Ça, sur Jackie Michel, on en a... Pour la pêche, c'est un leurre qui s'utilise à la verticale. C'est un leurre dur avec des hameçons au bout, quoi. On peut en faire un soi-même avec un poisson aussi, je crois. La pêche à la turlute, c'est pour pêcher le calamar, la pieuvre. Et le samedi soir, vraiment... On peut se faire des turlutes. Non, enfin, comment dire, il y a un montage spécial et on met un vif dessus. La turlute, ça peut être à l'heure pour la sèche, mais c'est aussi une boisson alcoolisée à base de vin à la pêche. Tu m'en apprendras tant. Ça dépend. Alors, chez les Québécois, c'est une petite chanson. Chez nous, on n'en parlera pas ici, ça va être classé X. Et sinon, une turlute, c'est une petite saloperie, un petit leurre en plastique pour la pêche. Non? Et non, c'est pour pêcher le calamar. Qu'est-ce qu'une turlute? Une pipe? Voilà, ça c'est fait, personne n'avait osé le dire. Power Pro. Vous cherchez une tresse, vous n'avez pas forcément les moyens d'acheter de la Varivasse. Power Pro, c'est juste la tresse. Qu'est-ce que des boutons nuptiaux? Alors là, l'acné de poisson. Aucune idée. C'est sur les brèmes, ça, non? Boutons nuptiaux, pareil, je connais pas non plus. Je sais pas. Vous avez beaucoup de questions? Ouais, il y en a encore 10. Après, on a fini. De l'acné. Les boutons nuptiaux? Aucune idée. Oh là là, je suis inculte, hein, désolé. Hein. Lorsqu'un poisson est prêt à frayer? Ah, je sais pas du tout. Ça doit être des boutons suite à l'accouplement ou des trucs comme ça. Non, pas là. Les boutons nuptiaux, c'est sur les gardons et c'est quand ils ont la peau toute, toute granuleuse. C'est ce qui apparaît pendant la fraie des poissons. MC Technologies, le stand de MC Technologies. Si vous avez un bateau, un flotte-tube, vous cherchez un sondeur, il y a la marque Lawrence. J'y connais rien en sondeur, mais c'est The Place to Be. C'est soit ici, soit de l'autre côté, chez Navicom. Bon, est-ce qu'on peut dire Navicom dans le stand de MC Technologies et l'inverse? Je ne sais pas. C'est un peu comme Pepsi, Coca, Mac ou PC. On aime l'un, on déteste l'autre. Ça existe, mais comme j'y connais rien. Qu'est-ce que la continuité écologique? La continuité écologique, je n'ai aucune idée. Relâcher le poisson, pourquoi pas, nos kills. J'en sais rien du tout. On va apprendre aux petits de prendre soin de notre nature, etc., de l'écologie. Et c'est à eux après de la transmettre. Non, c'est pas ça, mais c'est une belle définition aussi. J'en sais rien. Thème écologique, je sais pas de quoi ça parle. C'est de laisser au minimum ce qu'on a, voire mieux. Ah, la continuité écologique, c'est un vaste débat, mais comment l'expliquer? Ne pas produire en ligne tendue, arrêter les déchets et puis être utile, quoi. Ça, c'est un programme, à mon avis, d'écologiste. Et les questions de lutte, c'est plus facile. Déjà le no-kill, et puis pas laisser, j'ai envie de dire, tous ces déchets dans la nature. C'est de la continuité écologique pour moi. Préserver nos rivières, je pense. La continuité écologique, c'est quand les poissons peuvent remonter un cours d'eau de l'estuaire jusqu'à sa source. Le stand Svensen Sport. Alors chez Svensen, il y a plusieurs marques. Il y a Savagear. Qu'est-ce qu'une gambe? Une Gambe. gambe. Ouais. Oula, sort des mots compliqués. Hein. Un coquillage? Une gambe. Ça me parle pas non plus. Je ne sais pas. C'est pour pêcher quoi, sur un hameçon, je sais pas exactement. C'est une bonne question. Je sais pas. Une cuillère. Une gambe ou une glambe? Une gambe. Ah, c'est pour pêcher la ferrasse. Une ligne montée sur un socle en bois. Je m'en sers moi pour pêcher le corégone dans les lacs de montagne à Grenoble.
Alors une gambe, c'est un ensemble d'hameçons, enfin d'hameçons, de petits leurres, de mouches ou autres montés sur une même ligne et qu'on gambe comme ça. C'est la spécialité de chez vous. Ouais, ah non, mais il y a le plombier chez nous. Et c'est pas la même chose. C'est quoi la différence? La différence, le plombier, c'est que dès qu'il rôde, et les plombiers, pendant la fermeture de la perche, tu ne gambes pas, tu pêches au plombier, sinon amendable. Okuma, fabricant de cannes de moulinet. Dame FZ, du matos pour le carnat, il y a tout ce qu'il faut. Outils et matériaux. Mat 4. Il y a quelques années, ça montait, ça descendait. Ils n'ont pas payé l'électricité cette année, donc vous êtes des baltringues. Et voilà. Bon, vous pêchez le silure qui n'est pas passé devant la caméra, on s'en branle. Non, mais aucun respect, quoi. On recommence. Non, je déconne. Vous pêchez le silure. Ben, c'est des spécialistes du silure, tout simplement. C'est voilà, c'est Mat 4. J'aime pas le verre, mais j'aime bien leurs produits. Voilà, Mat 4, on est d'accord. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est bien. Bah non, ça serait embêtant. Mat 4. Tape. Non, on touche pas. Ben non, faut pas toucher. Non. Bonjour. Ah, pardon. Comment tu vas? Ça va bien? Ouais. Non, je viens juste vous emmerder. Ah bah c'est cool. Mais je repasse après. Ne me tente pas. Lui, vous le connaissez? Vous connaissez ses vidéos? Non, je ne connaissais pas. Voilà. Juste ma barbe, on connaît. C'est la fouine, mais la fouine qui va à la pêche. Ça va bien? Allez, ouais toi, tranquille. Ça va. Ça se passe? Continue culture fiche, mon pote. Non, j'arrête. Non. Je veux plus voir vos têtes de con. C'est pas moi que tu vois, c'est con, tu vois. Effectivement, alors il y a plusieurs formations. C'est dommage. Non, mais je... Ça m'a donné envie de faire ce que je fais. C'est vrai? Ouais. C'est honnête. Qu'est-ce que j'ai? Tu arrêtes, ça sert à rien de te sucer. Eh ben, et si on faisait un culture fiche ensemble? Eh ben franchement, tu viens où je viens, et pas de soucis. On trouve un sujet. Comme tu veux, avec plaisir. Mais un truc décalé, pas... Ah non, sérieux truc. Avec la cravate et tout. Voilà, placement de produits, mes produits sont les meilleurs, c'est ça. C'est bon. On fait ça. On fait comme ça. Allez, bon sang. Comment connaît-on exactement l'âge d'un poisson? Je l'ai perdu. Autopsie? À part sa taille, perso, je sais pas. L'âge d'un poisson compliqué, je sais pas. En rapport avec les nageoires, non? Comment connaître exactement l'âge d'un poisson à part lui demander? Aucune idée ici. Non, je sais pas. Il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Après, moi je sais pas, vu que je les remets tous à l'eau, je peux pas te dire. Je sais pas, les écailles, non, je sais pas. Il y a les tailles, mais la taille ça dépend enfin ça dépend de tout. Ça dépend de ce qu'il a mangé, ça dépend de son milieu, ça dépend de tellement de choses. Aux couleurs. Bonne question, je sais pas la réponse. Aux écailles. Il y a une méthode qui s'appelle la scalimétrie. C'est comme pour un arbre, quoi. Il y a des lignes sur les écailles et puis on voit l'âge à peu près, pas les experts. Hein. C'est ça. L'autolite, ouais, on regarde ce qu'il a dans le cerveau. Ah, j'en ai une dans la Ouais, les écailles, ouais. Ah, non. On les a pas. Ah, les autolites. Drive. Vous pêchez au cou. Vous avez besoin d'une station, ne cherchez plus, c'est Rive. Rive, c'est fabricant de stations depuis station française. On est d'accord? Bonjour. Non, c'est pas des médias, c'est des baltringues. Faut pas s'intéresser à des gens comme nous. Depuis combien de temps Rive fabrique des stations? Dans la pêche, plus de 20 ans. Voilà. Plus de 20 ans, oui. Et vous êtes, on peut dire, l'inventeur de la station? C'est ça. Voilà. Yves, avec Monsieur Mosalgue, a démarré cette activité pêche. Il faisait de l'emboutissage avant. C'était dans l'automobile. Normal, emboutissage, automobile. C'est les précurseurs de la station. D'accord. Vous cherchez une station, vous allez chez Rive, vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Et en plus, c'est Made in France, Cocorico. C'est les plus solides. C'est les plus solides, c'est les plus belles. Il y a une nouvelle, allez, je vous montre le catalogue, moi j'ai fantasmé dessus. La RS1, c'est celle-là. T'es pas dans cette couleur sur une autre version de... aluminium. Ça.
C'est juste un petit bijou. On peut changer les coins de valise. Personnalisation à fond. Personnalisation à fond. On peut même broder, ça je vous le montre, broder les petits coussins. Où est-ce que c'est? C'est plus loin. C'est plus loin, hein, on est d'accord. Voilà. Ils sont français. Cellier, c'est des celliers français qui font les coussins. Chaque coussin, on peut avoir le coussin qu'on veut. Voilà, il n'y a pas plus personnalisable qu'une rive, il n'y a pas plus solide qu'une rive, et il n'y a pas mieux qu'une rive, tout simplement. Et puis moi, mon petit coup de cœur, c'est là. Full orange. Bien sûr, elle n'est pas là, elle n'est pas exposée. Pourquoi elle n'est pas exposée? Mais alors, ils ne le savent pas encore, mais on va aller faire un culture fiche chez Rive dès que la nouvelle usine sera finie, parce qu'elle est en construction. Oui, septembre 2017. Septembre 2017, donc septembre 2017, j'irai là-bas et on fera un culture fiche sur comment on fabrique une station Rive, et ça sera aux petits oignons. Merci. Merci. Rive, j'adore. Qu'est-ce qu'une pop-up? Laisse tomber. Une pop-up. Une pop-up. Ça laisse tomber. Pop-up, c'est de la pub sur internet. Une pop-up. Je passe. Un leurre. Pop-up ou popper? Pop-up. Pop-up. Non. Pour pêcher en surface. Non, une pop-up, pas un popper. Ah, c'est pour pêcher la carpe. Ah, une bouillette? Une bouillette flottante. Rodaus, fabricant de cannes. Vous voulez votre petite canne qui ressemble qu'à vous, une canne orange par exemple avec des petites ligatures orange, des anneaux orange, ils peuvent vous la faire, vous pouvez acheter les éléments pour la faire, c'est Rodaus. Santé. Qu'est-ce que la dévalaison? Je sais pas, c'est la rivière qui descend le courant, non? Je sais pas. C'est le poisson. Je sais pas. Dévalaison, dévalaison, je sais pas. Dévalaison. Ça me parle pas non plus. Poisson ou le milieu? Je sais pas, non, je sais pas. Peut-être terrain qui glisse, je sais pas. Non, j'en sais rien. Non. Aucune idée. Qu'est-ce que la dévalaison? La dévalaison. Lâche le micro, il n'en fait plus. Merci. Je sais pas. C'est pas pour les poissons qui partent se reproduire en mer ou non? La dévalaison, c'est quand les poissons redescendent après la fraie. Juste derrière moi, des petits nouveaux qui sont arrivés cette année. Fish Connection, ils distribuent des marques japonaises très haut de gamme qu'on connaît tous plus ou moins, Depth, Evergreen. C'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. 2 secondes, je fais un petit bisou. Le Steph, ça va? Passe. Ok, bah à tout à l'heure. Qu'est-ce qu'un clonk? Un clank. Clonk. Un clonk. Je sais pas. Pour frapper l'eau. Mais je pêche pas le tir. Faire du bruit dans l'eau. Je sais pas. C'est pour rappeler le sealer. Globalement, c'est un morceau de bois qui permet de faire une onde de choc en surface, une bulle sous la surface pour résonner dans l'eau et faire monter éventuellement le silure. Un clonk, c'est pour appeler les black bass. Pas les black bass, c'est des moustachus. Des gros chats, ouais. Enfin, c'est une pièce en bois, quoi. Vous répondez au clonk? Hein? Vous répondez au clonk en tant que moustachu? Ouais. Ouais, c'est surtout sur un bar, tu vois. Tu tapes le verre comme ça. Westin. Westin, c'est finlandais, suédois ou je ne sais plus si c'est Chris Prolls ou Ikea. Ça vient du Nord. Grand spécialiste des leurres à poissons comme ça, des poissons qu'on n'a pas forcément chez nous. Mais en tout cas, il y a ce qu'il faut ici pour les pêcher chez Westin. C'est marqué dessus. C'est comme les port-salut. Qu'est-ce que le colmatage? C'est quand on coule en bateau. C'est pour colmater un trou. Une fosse. Colmatage, à quel niveau? D'un muret, d'une fissure? Non, je ne sais pas. Colmatage d'une digue, je sais pas, non, je sais pas, non. C'est dans la pêche au cou? Non, ça c'est l'amorçage. Ouais, non, mais. Je sais pas. C'est un ruisseau qui se bouche. Je sais pas. Le colmatage, c'est quand nos chers amis d'EDF relâchent un barrage, ça colmate entre les cailloux et ça nous tue les petites bêtes qui font vivre la rivière. La vase sur les fonds, non? C'est ça, une sédimentation excessive, sédimentation, ralentissement des cours d'eau. Là, un petit magasin. Pendant des années, on était très frustrés à Clermont, on ne pouvait pas acheter. Il y avait une boutique, il y en a une deuxième depuis 2 ans. Donc venez à Clermont avec votre carte bleue, votre chéquier, votre RIB, une autorisation de découvert. C'est ici que ça se passe. Navicom. On les présente plus. C'est des amis, donc je ne vais pas dire du mal, hein, c'est Navicom. Vous cherchez un sondeur, il est chez Navicom. Vous cherchez un moteur, il est chez Minn Kota. Vous cherchez le bonheur, c'est chez Navicom.
Qu'est-ce qu'un rigoletto? Je sais pas non plus. C'est pour de la pêche au cou, je crois. Rigoletto, c'est un pantalon de cheval pour monter à cheval, mais non, je ne sais pas. C'est pour pêcher au toc, en fait, c'est une espèce de petit flotteur, non? Pour la détection des touches. Rigoletto, je connais pas. C'est un petit guide fil. Je sais pas, à l'heure peut-être. Comme un petit bouchon, quoi. Un rigoletto, c'est un petit truc en plastique en général qui se met sur le fil. Ça sert comme de flotteur en fait, d'indicateur de touche quand ça descend le courant. Un témoin de ligne quand on pêche la truite au toc. Garmin, le troisième concurrent de Lawrence, de Navicom et compagnie, Garmin qui font des sondeurs. Bon, voilà. Moi personnellement, je préfère le petit colibri du Winbird. Est-ce que les carpes ont des dents? Je dirais non. Oui. Non. Non, je crois pas. J'en sais rien. Ou alors elles sont cachées, mais je connais pas. Les poules aussi, non, peut-être? Les carpes ont des dents? Ah ouais? Non. Si. Pharyngène, oui. Bah merde alors. Bah oui. Les dents pharyngiennes. On t'entend pas, Romain, t'en as pas marre? Ça commence à faire lourd. Ça commence à faire long, hein, et c'est que le début. Sans sas. Des cannes. De l'autre côté, des amorces, des flotteurs. Marque historique de la pêche au cou. Si la pêche au cou est ce qu'elle est en France, c'est grâce à Sansas. On a tous pêché avec de l'amorce Sansas, on pêchera tous avec de l'amorce Sansas et des produits Sansas. C'est mes amis, c'est mon coup de cœur. J'ai grandi avec l'amorce Sansas. Je mourrai avec un paquet d'amorces dans mon cercueil avant d'aller au crématorium. Qu'est-ce qu'un chest-pack? Wow. Alors là, j'en sais rien, mais j'aimerais bien le savoir. Un chest-pack. Ouais. Je sais pas. Un vêtement, un sac? Je sais pas. Gilet de sauvetage? C'est un petit gilet avec des poches. Un chest-pack, c'est un gilet de pêche où on peut mettre nos accessoires, etc. dedans. Une sorte de sac à dos, je pense, pour pêcher en wading un petit peu, je pense. L'envers du décor, l'autre partie du stand Sansas. Donc là, on a tous les accessoires de chez Sansas, ils sont là. Vous avez les stations, vous avez les accessoires, vous avez l'amorce, vous avez la gamme FeederTech qui est un petit peu plus loin. C'est Sansas. Monsieur Fred, tu vas bien? Monsieur Sansas. Où pondent les bouvières? Sur le caillou. Ah mais c'est dans un lieu encore? Je sais pas. En mer, tiens. Dans les herbiers? Les Bouvières. Je n'ai aucune idée. Qu'est-ce que la bouvière déjà? Un cyprinidé. Dans l'eau? Où pondent les bouvières? Dans les coquillages, quoi, dans les moules d'eau douce. Ah, t'es le premier à me l'avoir dit. Dans les bronchies des moules d'eau douce, effectivement. De l'autre côté du couloir, Ilex. Vous pêchez le carnat, vous pêchez la truite. Vous connaissez Ilex. Moi, j'adore. J'ai rien à dire sur Ilex, si ce n'est que je suis amoureux d'Ilex. C'est Ilex. De l'autre côté de Ilex, vous avez Gunky. L'autre marque. Monsieur Fred. Bonjour. Le tatoué, on le présente plus. Ça fait des années qu'on dit qu'on ira faire un culture fish ensemble. Ouais. On l'a toujours pas fait. Est-ce qu'on le fera cette année? Est-ce qu'on aura le temps? Je ne sais pas. Ah ben, je sais pas, t'as le temps d'aller à la pêche? Non, mais je le prendrai. Tout le temps. Voilà. Il y a les nantis qui sont tous les jours sur l'eau et il y a des baltringues qui sont tous les week-ends dans leur cave. Maintenant qu'elle fonctionne, voilà, eh ben, okay. Allez, et on se fait un culture fish avec Fred. On parlera brochet, perche, ce que tu veux. Cendre. Ce que tu veux. Et si on faisait un culture fish sur l'ablette? Non, là je suis sexiste. Le chven? Non plus. La truite? Allez, le carnat. Ah, carnat. Ça sera du carnat avec Fred. Je vais pas vous raconter des blagues. On va faire un peu de brochet, de perche. Et il nous montrera ses tatouages les plus intimes. Il paraît qu'il a une anguille de tatouer quelque part, mais ça... Il va falloir que tu sois très gentil. Mais je serai très gentil. Autant je peux être une vraie tête de con, autant je peux être très gentil en me forçant. Bon salon. Salut les gars. Allez. Merci. Qu'est-ce qu'un waggler? Hein? Waggler. Waggler. Non, je sais pas, tu sors des mots. Là, ça me dit quelque chose, ça. Non, je sais pas, mais... Un waggler, c'est un leurre. Un waggler. Non, mais avec tes termes anglo-saxons, je sais pas. Je ne sais pas. Un waggler, c'est les tenues comme les bottes, mais qui montent là, à mi-cuisse. C'est pour pêcher à l'anglaise. Un waggler, c'est un bouchon. C'est un bouchon pour la pêche à l'anglaise. Un concurrent qui a plus de moyens que moi, s'il a une liaison satellite. Moi j'ai juste un baltringue et puis bref. Les nouvelles Ilex Blue Shadow, très bien.
The Artist, toute la gamme, c'est juste du bonheur. Et là, mon petit coup de cœur, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Une baie de finesse de chez Ilex dans la gamme Pepper. Peut-être que cette année, je vais me mettre aux baies de finesse avec la baie de finesse spéciale de chez Ilex. On va négocier, ça va être dur, mais bon, on va négocier. Là, vous avez toute la gamme Tricorol. Ça fait 3 ans que je pêche qu'avec ces leurres-là. Comme dirait Joe Star, c'est de la bombe, bébé. Voilà, vous pêchez la truite, cherchez pas, ils sont là. C'est mes chouchous. C'est les Tricorol. Plus loin, vous avez les Dexter Shad, les Dexter Jerk, les Dexter ta mère. Qu'est-ce que le Vitellus? Comme le Waggler, je saurais pas dire non plus. Aucune idée. Le Vitellus qui est dans le sac vitellin. Non plus. Désolé. Le Vitellus, c'est j'en sais rien. Je le sais, mais je sais plus. Qu'est-ce que le Vitellus? C'est dans le sac vitellin. Je sais pas. Parce qu'il sert aux poissons à se reproduire, non? Dans le sac vitellin. Je sais pas. Ben, c'est la nourriture du... C'est dans le sac vitellin. C'est la nourriture de l'alvin. J'aime Ilex. Ah oui, alors cette année j'ai un assistant. Lui, Christophe. Ce mec... Oui. C'est vous l'assistant? Oui, c'est mon webmaster. Et maintenant, cette année, il est cadreur. Esclavagiste. Voilà, oui, je suis un esclavagiste. Christophe nous apprendra à cuisiner le bass. On fera un culture fish spécial black bass. Et c'est lui qui va nous apprendre comment cuisiner le bass et l'arroser légèrement avec 2-3 petites gouttes de Montus. Merci. Me dis pas que ça va paraître, ça. Bien sûr que si. Donc, on ira pêcher le bass, on ira tuer du bass et on va se régaler. Mais si, attends, mais on sait très bien que le bass, de temps en temps, on ne peut aimer que ce qu'on connaît. Si tu n'as jamais mangé de bass, tu ne peux pas pêcher le bass. On fait un culture fish? Allez, sur le bass, avec les fiches cuisine à la fin qui seront téléchargeables en PDF et on fera les recettes en live. Voilà, avec Christophe, ça sera où? Quel département? Dans le sud-ouest, d'où l'accent qui chante. Foie gras, basse au foie gras au basse, ça sera aux petits oignons. Tu vas attraper les plus gros baches de ta vie, en direct. T'en es capable, tu me le promets. Ça vend du rêve quand même. Il s'est engagé, on est à Clermont, on est le 15 janvier 2017, il a dit que je prendrais les plus gros basses de ma vie avec lui. Si ce n'est pas le cas, nous le flagellerons en place publique. Juste derrière mon cadreur qui va se retourner furtivement, et non, c'était dans l'autre sens, raté, Obi-Wan Kenobi. Chevalier Jedi de la truite. Cet homme m'a fait découvrir le plaisir de pêcher des truites à faire autrement que des truites de bassine lâchées, des vraies truites, des sauvages. C'est Alain Foulon, Obi-Wan Kenobi, c'est lui, c'est mon maître Jedi. C'est même Yoda, on peut dire que c'est Yoda mais qui a plus la couleur verte. Merci maître. C'est moi qui t'en. On l'a vu dans Culture Fish, on le reverra plus parce qu'on l'a trop vu. Voilà, depuis, il est vieux. Il y a quelques années, il n'avait pas de barbe, maintenant il l'a. Mais c'est Alain. C'est mon ami. Allez, on y va. Qu'est-ce que du dubbing? J'en sais rien. Je sais pas non plus c'est quoi le dubbing, tu sais ce que c'est? Je sais pas non plus. Dubbing, je connais pas. En pêche, ça me parle pas. Tu veux pas m'aider un peu là parce que... Ah, c'est pour faire les mouches. C'est pour remplir les corps, je crois. C'est pour monter des mouches. Ça, c'est pour le montage des mouches. C'est une espèce de fil ou de mousse que tu viens enrouler autour de ton fil. Le stand Daiwa. Il y a une nouvelle gamme cette année chez Daiwa qui a été primée à l'EFTEX, qui a été primée à la foire de l'andouille d'Angoulême, qui est la gamme, j'ai oublié le nom, Prorex. Vous avez des cannes, des moulinets, des leurres. Ils sont facilement reconnaissables par leur couleur violette anodisée, violette qui brille, quoi. Elles sont là. On va les voir. Hop, pardon. Voilà.
Vous avez du spinning, vous avez du casting, vous avez de la canne, du leurre. C'est très très beau. Alors moi personnellement, chez Daiwa cette année, ça va être mon petit coup de cœur. On va essayer de le trouver. Alors, où est-ce qu'il est caché? Il est de l'autre côté. Vous voulez vous mettre au bait casting, au bait finesse? Eh bien, il n'y a qu'un seul choix. Il n'y a qu'un seul moulinet sur le marché que vous pouvez trouver pour ça. C'est le Daiwa SSR. C'est ce petit bijou. Vous voulez vous mettre au bait finesse? Ne cherchez pas, c'est lui. Vous ne trouverez pas mieux sur le marché. On va essayer de négocier avec Daiwa pour essayer de le tester cette année, pour faire du bait finesse. Ça tourne comme un coucou suisse. C'est un coucou suisse, mais japonais. C'est juste ce qui se fait de mieux. Quel poisson protège ses œufs? Le cendre, ouais, le cendre. Tout ce qui reste sur les nids. Le cendre, le brochet. Black bass. Un saumon. Oh, j'en sais rien. Le black bass, non? Ça, ouais. Le black bass, le cendre, après le brochet non, le silure je pense, je sais pas. Leurre dur, terminal tackle, releur dur, leurre souple, mais quand même pas des leurres des leurres un petit peu tout aussi souples, mais plus légers. Et la dernière, l'échade. La gamme ProRes, vraiment, elle est là depuis quelques mois. Voilà. C'est pas des partenaires, ça n'a jamais été des partenaires, donc je peux dire du bien. ProRes, pas ProWest. Bon, ProWest c'est pour la carte. ProRes de chez Daiwa, c'est. Allez, on va voir les cannes. J'espère que tu vas couper un petit peu au montage quand même, parce que ça fait beaucoup de je ne sais pas. D'accord, c'est sympa, un merci. Pêcheur inculte qui connaît ouais, à mort. La pêche, que les poissons, la biologie des poissons. Ouais, c'est vrai. Honte à moi, honte à moi. Montrer que vous êtes tous des blaireaux de pêcheurs qui ne connaissaient rien. Et on est là juste à gueuler après, nanana, mais en fait on s'intéresse même. Je comprends. Voilà, la couleur de la nouvelle gamme. Faut le voir chez soi. Personnellement, je suis pas fan de la couleur, mais ils ont sorti une putain de gamme. Donc allez-y, foncez. Daiwa, vous le regrettez pas, de toute façon, c'est juste marqué dessus, quoi. C'est juste du Daiwa. Et rien que ça, c'est un gage de qualité. Hop. Tout est dans le catalogue. Daiwa 2017. Ma, où est Ryotsuke? Il n'est pas là. Bonjour. Il faudra qu'on se parle. Tout le staff Daiwa. ProRes. Est-ce que tu es content de payer ta carte de pêche? Je l'ai encore fait cette année. J'attends de voir par la suite. J'attends. Est-ce que tu es content de payer ta carte de pêche? Oui. Non. Ouais. Bah, il faut bien la payer. Oui, ça va. Tout dépend pour où. Oh, très. Menteur. Si, ah non, ça me dérange pas. Si elle serait gratuite, on s'en passerait. Et est-ce que tu es content de payer ta carte de pêche? Non. Pourquoi? Pourquoi? Bah, pour la même raison que j'ai changé de LPPMA, c'est de l'argent gaspillé, comme leur Tour de France qui sert à rien, etc. Ryotsuke. Je suis jamais allé pêcher avec monsieur Ryotsuke, parce qu'il ne m'aime pas, je ne sais pas pourquoi. Ma gueule lui revient sûrement pas. Peut-être qu'en 2017, il fait semblant de ne pas m'écouter en plus. Peut-être qu'en 2017, ah, il fait une photo. Attention, photo, c'est bon, elle est faite. Peut-être qu'en 2017, j'irai faire un culture fiche avec monsieur Ryotsuke. Salut. Ça fait des années que tu me le promets. Ça va? Quand est-ce qu'on le fait? Cette année 2017. Promis? Promis. Promis. Il l'a dit devant la caméra, je ne sais pas si on l'a entendu, et on ira faire un culture fiche avec Rio. Je ne sais pas où il m'emmènera, je ne sais pas ce qu'on ira pêcher, mais je suis sûr que j'apprendrai des choses avec toi. Avec plaisir. Est-ce qu'on fera des sushis de basse tous les deux? Non, ça non, mais pas. Ça c'est fou, on ne peut pas parler qu'on peut tuer un basse. On peut tuer des brouettes de truites, de brochets, de tout ce qu'on veut. Le basse, on ne peut pas. Je suis sûr que tu le cuisines en plus très bien. On va aller au poissonnier. En sashimi. Allez, un sashimi de basse. C'est Ryotsuke, on ne le présente plus. Juste derrière, retourne-toi furtivement, Stéphane Sens. Il est là.
C'est mon ami. Pour une fois, depuis 4 ans, je ne le ferai pas parler. Je l'économise cette année. Cet homme est un influenceur du monde de la pêche. Il m'a fait rencontrer beaucoup de personnes, dont Philippe Duchesne, la vieille branche, le numéro 100 de Culture Fish. C'est grâce à lui. L'année dernière, il nous a dit hey, les mecs, vous ne connaissez pas, asseyez-vous là, sur le carré VIP qui est juste derrière. C'est un ami, j'ai rien d'autre à dire de plus. Il est aux couleurs de la gamme ProRes de Daiwa. Je suis Gloopy. Me cherchez pas. Oui, alors voilà, il vient de le dire, je ne sais pas si on l'a entendu, il est habillé comme Gloops. Gloops, la mascotte de la FNPF, sujet épineux qu'on n'abordera pas là. Mais en 2017, j'ai envie de faire ma bonne action, j'ai envie de me réconcilier avec la FNPF et dire qu'on peut travailler ensemble si on parle d'une seule chose qui est la passion, la seule chose qui peut réunir les 1 500 000 pêcheurs qui payent leur carte de pêche, qui sont peut-être pas forcément toujours contents de payer leur carte de pêche, mais ils ont tous un seul point commun, c'est la passion, cette passion déraisonnable de la pêche. Pourquoi on va investir des sommes folles pour attraper du poisson et accessoirement le rejeter? C'est juste la passion. Et c'est ça qui nous réunit tous ici, c'est la passion de la pêche. Donc cette année, j'ai envie d'être un peu moins con, essayer de me réconcilier avec la FNPF et de leur dire « Madame la FNPF, donne du contenu aux médias nationaux pour l'ouverture de la pêche, de la truite, pour éviter que Jean-Pierre Pernaut nous fasse le sempiternel sujet sur le lâcher de truite le jour de la truite, mais qu'on montre des street fishers, des compétiteurs, des pêcheurs jeunes, modernes, motivés, et qu'on casse enfin cette image d'Épinal de vieux pêcheurs avinés sur sa caisse qui attend les touches. Ce n'est pas ça la pêche, ce n'est plus ça la pêche, c'est des passionnés. Je suis trop long et je te fais un bisou. Je te dois tout. Merci. Sauf mes gènes, c'est d'autres personnes. Stéphane Sens. Merci. Non mais t'arrêtes. Mais non, mais, En live, là. mais bien sûr, en live, non, on n'a pas les moyens, mais je garde tout. Est-ce que tu vas à l'Assemblée Générale de ton APPMA? C'est demain matin. Et je vais être en retard, ouais. Oui. Non, Pourquoi? parce que j'ai pas le temps. T'as le temps de te branler devant Jackie et Michel, alors tu peux aller à l'Assemblée Générale? Bien sûr. Escroc. J'y suis jamais allé, mais je comptais y aller. Pourquoi tu y es jamais allé? Eh ben, bonne question. Je me dis toujours par manque de temps, mais c'est une fausse excuse quoi en fait. Parce que je me dis ça serait bien de savoir un peu ce qu'ils font, mais moi je me suis jamais donné les moyens en fait. Oh, non, pas du tout. Bah oui, j'y vais tous les ans. D'ailleurs, je suis rentré au bureau là, ça fait 1 an maintenant. Donc je fais partie du bureau, j'aide à prendre les décisions. On essaye de faire justement évoluer les choses pour la prise de conscience, pour que justement les gens remettent un peu plus à l'eau. Après, je ne suis pas contre un prélèvement raisonné, mais il faut penser aux générations futures qui aient le plaisir de s'amuser comme nous on peut le faire, même si ce n'est pas facile tous les jours. Donc si tu vas pas à l'Assemblée Générale, tu vas pas donner des coups de main de temps en temps? Si, j'ai été bénévole pourtant dans une APPMA, pas longtemps, 1 an, mais j'ai donné on nettoyait un peu les cours d'eau et tout ça, mais bon voilà quoi. Est-ce que tu t'investis dans ton APPMA? Oui. Menteur. Si. Tu fais quoi? Parce qu'elle est à côté de chez moi. Nettoyage des berges. Autant pour moi. Alors la PPMA de chez moi, je viens de changer parce qu'ils sont très mauvais, on va être poli. D'accord. Et à voir avec la prochaine du département voisin où je vais faire la route pour voir avec eux. Donc toi, tu as profité du fait de la dématérialisation de la carte de pêche pour sanctionner une APPMA dont tu n'étais pas d'accord avec le travail. Tout à fait. Je m'investis pas, je suis pas en APPMA, je suis fautif. Est-ce que vous donnez un coup de main à votre APPMA? Je suis contrôleur financier pour les comptes cette année. Non, vraiment. T'es une merde, t'es conscient que t'es une merde? Ouais, à mort. Voilà. Tu critiques le système et tu fais pas rien pour y participer, pour l'améliorer. Non, mais je suis plein de bonne volonté, plein de bonnes idées, c'est pour ça que je pense à y aller et à m'investir. FTF, connu et reconnu pour la marque Rennes. Ils ont toujours du Rennes, mais cette année, FTF, French Tide Fishing, a grandi. Enfin, on s'intéresse aux gros poissons. Avec cette marque imprononçable, c'est suédois, c'est finlandais, ça vient du pays d'Ikea ou de Chris Prolls. On en reparlera. Ils font des vrais leurres de bonhomme. Genre ça. On a pêché pendant des années avec le Rock Vibe. 2 pouces, 3 pouces, 4 pouces, 5 pouces et ça,
c'est de la bombe, bébé. Ça, c'est du leurre de bonhomme. Hein. C'est fait pour des poissons qui n'existent pas en France, soyons honnêtes, hein, des brochets d'1,30 m, c'est que dans les magazines de papier glacé. Mais si vous voulez essayer de traquer des poutres, ça sera avec ce genre d'accessoires, de leurre. Il y a tout plein d'armements possibles et imaginables, des trucs que je ne sais même pas comment ça marche, mais c'est très très bien, sinon ils ne les vendraient pas. C'est mes amis de chez FTF, c'est très très bien. C'est dur, on essaye de faire un one-shot. Rennes, ils sont toujours là. Noiké, petite nouveauté depuis 1 an et demi. C'est aussi bien, voire presque même mieux que du Rennes. C'est Noiké. C'est japonais, c'est très très bon. Autre produit toujours chez FTF. Je me sers, je fais comme chez moi. Tiemco, spécialiste de l'hameçon à mouche, qui font aussi de très bons leurres. Ça. Vous pêchez le bass. Alors c'est un peu petit pour le bass, il faut mettre des hameçons plus gros parce que ça pour le bass c'est pas bien. Vous pêchez le chevenne, imitation d'insectes, ça c'est de la tuerie. Vous avez, où est-ce qu'ils sont? Les paniques cicada. Pour ceux qui ont pêché avec le mouchi, vous connaissez le mouchi, vous vous souvenez du mouchi, l'aiba mouchi, vous vous souvenez de l'insecteur, où est-ce qu'ils sont? Il y en a quelque part encore. Ça c'est encore pire. Vous pêchez les animaux, les poissons en surface, les insectes à vue. Ça on l'essayera très rapidement avec des petits chevens de la région. Mon bisou mon Fred. Fred, monsieur FTF. Où va l'argent de tes cartes de pêche? Dans une belle voiture pour faire le Tour de France. Dans les poches de la Fédération nationale de la pêche. Après c'est redistribué sur les APPMA. Bonne question. À l'État et aux APPMA je pense, et puis à des bénévoles qui travaillent pour la pêche. Où va l'argent de votre carte de pêche? À la PPMA. À la Fédé. J'en ai une vague idée, mais je connais pas tout. Et alors fait quoi? La redistribue dans le village, tout ça. Mais est-ce que tu sais où va l'argent? En partie parce que j'ai regardé ton épisode et j'ai suivi un petit peu, mais c'est pas ma façon de voir les choses. D'accord. Voilà. Et pour toi, qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce qui doit changer? L'approche du Bordeaux, le suivi. L'approche du Bordeaux, tu connais rien dans la pêche. Non, mais ils font rien. Tu sais pas ce qu'est le colmatage, la dévalaison ou un gamard. Toi-même, tu es le premier coupable. Donc pour être pêcheur, il faut tout savoir de tes bouquins pour aller au bord de l'eau. Non, il faut connaître le milieu. Déjà. Connaître le milieu, celui qui pond dans la moule quand je vais pêcher dans la rivière en première catégorie, personnellement, je ne connais pas. Comme je te dis, je ne vais pas inventer des trucs que je ne connais pas. Qu'est-ce qui doit changer dans le monde de la pêche? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ça risque d'être long. Ah, pas beaucoup, hein, parce que sinon il va faire encore 1 heure celui-ci. Ouais, ce qui devrait déjà changer, c'est, on va dire, la mentalité. De qui? On va dire des fédérations, ou de certaines fédérations tout au moins. Des dirigeants. Et puis des pêcheurs aussi, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près tout le tour. Bien sûr, il y a énormément d'autres stands, on pourrait aller partout. Il y a des tout petits stands. Il y a bricoleur pour bricoler des leurres, d'où le nom bricoleur. Il y a... C'est Clermont, c'est très dense. On ne peut pas tout voir, on ne peut pas parler de tout le monde, parce que sinon, ça serait trop gavant. Bonjour. Mais pourquoi tous ces gens sont habillés avec des marques? Bonjour. Bonjour. Ah si, en cherchant bien, il y a peut-être des personnes qui n'ont pas leur marque sur eux. Mais voilà, c'est le 27e salon de Clermont, la Fashion Week. Ils sont tous là pour voir des choses, des belles choses, peut-être avant de les acheter, mais surtout pour tâter, parce que l'internet, les catalogues papier, tout ça c'est bien, mais ici on a vraiment l'avantage de pouvoir voir du matériel. Et surtout, je vous en exhorte, arrêtez-vous dans la première partie du salon, celle qui est dédiée aux APPMA, aux fédérations. C'est elles et elles seules qui permettront que vous pourrez vous amuser après avec tout ce beau matériel que vous avez vu et que vous achèterez peut-être. S'il y a encore des poissons dans nos rivières, dans nos lacs, c'est grâce au travail journalier de ces APPMA. Les APPMA, quand vous achetez votre carte de pêche, c'est un droit de vote. Avec la dématérialisation des cartes de pêche, vous pouvez prendre votre carte de pêche, votre APPMA historique, locale, celle du coin, mais aussi celle d'une autre région, pourquoi pas. Vous pouvez ainsi saluer le travail, les efforts de certaines APPMA qui pour vous travaillent mieux que la vôtre, pourquoi pas. C'est un bulletin de vote, donc utilisez ce bulletin, c'est le seul pouvoir que vous avez en tant que pêcheur. On ne vous demande pas forcément votre avis.
sur la manière dont c'est géré en France, mais avec le fait de prendre sa carte ici ou ailleurs, vous pouvez peut-être influencer à terme. Et si vous voulez, et si vous le pouvez, et si vous le devez, investissez-vous dans votre APPMA. Une APPMA, certes, c'est généralement des personnes un peu plus âgées que la nouvelle génération de pêcheurs. On n'est peut-être pas toujours entendu, toujours compris avec ces gens-là, mais c'est eux qui sont au quotidien, qui gèrent votre territoire de pêche, votre parcours de pêche, votre terrain de jeu. Donc investissez-vous, allez aux assemblées générales, donnez des coups de main et devenez des acteurs de la pêche et non pas seulement des consommateurs du loisir pêche. La pêche, depuis quelques années, est en pleine migration. On a passé d'une pêche de subsistance, de prélèvement où on pêchait pour manger. Maintenant, une grande partie des pêcheurs pêchent pour leur plaisir. On en revient à la chose fédératrice de cette passion qui est le plaisir. Mais on ne peut connaître et aimer que ce qu'on peut connaître. Donc, cultivez-vous sur le milieu de la pêche, ne vous contentez pas seulement du matériel, instruisez-vous et surtout investissez-vous. Voilà. On fera beaucoup de coupes parce que j'ai un peu bafouillé, parce qu'on a essayé de faire un plan séquence et ça va être imbitable, on va recouper de toute façon. C'était la Fashion Week de Clermont. Je vais aller prendre un café, un suppo et je vais aller au lit. C'était le Culture Fish numéro 101. Qui est vraiment très très intéressant.